Et ce soir, mon Dieu, crois fermement, Dieu a beaucoup fait dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu avec foi. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Et nous te remercions pour la gloire que tu as déversée, Seigneur. Oh, quelle gloire. Gloire au Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans la joie. Manifestez la joie. Gloire au Seigneur. Écoutez. Écoute-moi bien. Ce soir, je te rassure d'une chose. Je te rassure d'une chose. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu étais entré. Qui a cru à cette parole? Ce soir, tu sortiras de ces lieux glorieux. Suis dans ta vie. Depuis que tu as cru au Seigneur, tu n'as jamais expérimenté les merveilles de sa gloire. Ce soir, c'est pour toi une occasion favorable dans laquelle tu vas aujourd'hui te réjouir de merveilles qui se trouvent dans la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Et rapidement, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire des passages, à savoir Proverbes chapitre 25, le deuxième verset, et aussi nous allons lire Ézéchiel chapitre 47, du premier verset au 7e. Nous commençons avec Proverbes. Lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et rapidement, nous sommes dans Ézéchiel, au chapitre 47. Lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité, jusqu'à l'extérieur plutôt de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir,
J'ai intitulé mon thème Comment vivre pleinement la gloire de Dieu. Comment vivre pleinement la gloire de Dieu. Vous savez, d'abord je sais bien que vous connaissez ce que c'est la gloire. Qui a l'idée sur la gloire ici? Lorsqu'on parle de la gloire, qui a une idée? Merci pour le silence. En fait, nous avons beaucoup de définitions. Le dictionnaire nous définit la gloire comme une renommée répandue dans un très vaste public. Une renommée. Alléluia. La gloire aussi est définie comme une célébrité. La célébrité d'une personne. Donc une personne qui jouit de la célébrité, c'est une personne qui est glorieuse. Il jouit de la gloire. La gloire aussi est définie comme un honneur, aussi comme un renom. Et selon la Bible, la gloire de Dieu signifie deux choses. L'une des choses de la gloire est définie comme le rayonnement, comme l'éclat que peut donner une personne. Et aussi la gloire de Dieu est définie comme la lourdeur, le poids d'une personne. Amen, amen. La gloire de Dieu. Et lorsque j'ai lu dans la parole de Dieu, j'ai compris que la gloire de Dieu est une nécessité. Donc est une nécessité dont tout enfant de Dieu doit désirer dans sa vie. Regardez ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Pendant que je lisais la Bible, j'étais surpris de voir Dieu faire une déclaration solennelle. Dieu dit, je ne partage ma gloire avec personne. Alléluia. Amen. Je ne donne ma gloire à personne. C'est écrit dans la Bible. Lorsque je suis allé plus loin, j'ai trouvé la personne de Jésus. Alors après avoir accompli sa mission sur terre, j'ai trouvé Jésus en train de réclamer la gloire. Lisez Jean 17. Vous allez trouver comment Jésus réclame la gloire. Jésus dit, Dieu, Père, aujourd'hui glorifie-moi. Donne-moi la gloire. Cette gloire que j'avais avant que le monde existât. Donc Dieu, de sa part, Dieu dit que je ne partage ma gloire avec personne. Et de l'autre côté, Jésus réclame la gloire. Lorsque je suis encore allé plus loin, je trouve Moïse. Moïse a beau vu le miracle. Dieu a opéré de grands miracles auprès de Moïse. Mais un jour Moïse demande à Dieu, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse a atteint un niveau où il a réalisé que la gloire de Dieu est une nécessité. Et il a désiré cette gloire-là. Alléluia. Et j'ai même fouillé dans la vie des hommes et des femmes qui ont vécu la gloire de Dieu dans la parole de Dieu. J'ai trouvé lui-même Moïse. Moïse, Dieu lui avait rempli de sa gloire jusqu'au point que Moïse commença à rayonner comme un soleil. Et pour parler avec les autres, il a fallu lui couvrir d'un voile. Vous comprenez que la gloire, c'est une chose tout à fait haute. Alléluia. J'ai trouvé l'apôtre Pierre.
l'apôtre Pierre, lorsqu'il a vécu la gloire de Dieu, c'était arrivé jusqu'au point que lorsque lui marche, son ombre guérissait les malades. Alors, dites-moi, une telle personne ne peut pas être célèbre. Est-ce que nous sommes ensemble? Une personne qui marche, et lorsqu'il marche, son ombre guérit les malades. Son ombre est devenue une source de guérison. Quelle gloire! Une gloire qui a débordé. Lorsque la gloire de Jésus s'est manifestée sur la montagne, l'apôtre Pierre regarde Jésus. Il dit, nous allons faire 3 choses ici. Nous allons construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pendant que l'apôtre Pierre parlait de cela, il avait des responsabilités derrière lui. Mais qu'est-ce qui lui a fait dire ces choses? C'était la gloire de Dieu. Alléluia. Et dans notre vie aussi, au-delà de désirer les mariages, travail et autres, nous devons d'autant plus désirer la gloire de Dieu. Moi qui vous parle, j'ai besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin que Dieu me glorifie. Puisque la Bible me dit que ceux-là que Dieu a justifiés, il les a glorifiés. C'est la parole de Dieu qui me témoigne cela. Que les hommes que Dieu a justifiés, il les a glorifiés. Dieu leur a donné la gloire. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, j'aime bien les parcours des hommes et des femmes qui ont arrivé un jour à vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Moi, dans mes prières, j'ai fait de la gloire de Dieu une nécessité. C'est rare pour me trouver, moi, en train de demander de l'argent à Dieu. C'est rare pour me trouver en train de demander une voiture à Dieu. Mais le plus clair de mon temps, je demande la gloire. Je dis à Dieu, Dieu glorifie-moi. Donne-moi ma gloire. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé lui-même Dieu. Il refuse de partager sa gloire avec personne d'autre. J'ai trouvé Jésus en train de réclamer sa gloire. Et cette gloire-là lui fut donnée. Aujourd'hui, tous nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il a été glorifié. Tu sais une chose. Si aujourd'hui Dieu te glorifie, les mariages de Koko Meloko parlent. Si tu as la gloire de Dieu, dites-moi, aujourd'hui si nous avons ici une jeune sœur célèbre, est-ce que vous allez penser que nous allons passer le temps pour demander le mariage pour elle? Les millionnaires, les milliardaires vont quitter de loin pour venir la proposer le mariage. J'ai vu Salomon. Lorsque Salomon a été établi roi, Salomon a demandé la gloire à Dieu de manière intellectuelle, avec beaucoup de sagesse. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la gloire, il demande à Dieu la sagesse. Mais cette sagesse est accompagnée de la gloire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les rois quittent des extrémités de la terre pour venir attendre la sagesse de Salomon. Mais quand il venait, il lui apportait le présent. La gloire. Tu dois désirer la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois aspirer à la gloire de Dieu. Demander la gloire de Dieu, ce n'est pas un péché. Si demander la gloire de Dieu c'était un péché, Jésus n'allait pas le faire. Parce que celui qui est notre modèle. Lisez en Jean chapitre 17. Le 4e verset, vous allez trouver ce que je dis. Alléluia. Alors notre préoccupation ce soir est maintenant de savoir comment parvenir à vivre, à expérimenter la plénitude de la gloire de Dieu.
Comment permettre à la gloire de Dieu de déborder en nous? Puisque c'est le débordement de la gloire de Dieu qui définit toutes choses. La gloire de Dieu ne se définit pas en parole seulement. Oh, Dieu m'a glorifié. Et lorsqu'on t'observe bien, on ne remarque absolument rien. Non, ce n'est pas comme ça que la gloire de Dieu se définit. Lorsque Dieu a glorifié Moïse, Moïse est devenu comme un soleil. Pendant la nuit, Moïse donnait de la lumière. J'ose croire qu'il est arrivé à des moments où on se servait de Moïse pour lumière. Pour qu'il soit éclairé pendant la nuit. Alléluia. Si aussi Dieu te glorifie, ça doit se remarquer. On doit observer cela. On doit parler de toi. Le média doit parler de toi. L'église parlera aussi de toi. La gloire de Dieu. Alors ce soir, nous allons entreprendre une démarche pour savoir comment parvenir à vivre pleinement la gloire de Dieu. Comment permettre à la gloire de Dieu de déborder en nous. Nous n'allons pas nous limiter seulement à la définition ou au désir. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous venons de lire dans Proverbe. Proverbe nous donne la source de chaque gloire. Vous savez, chaque gloire a une source. Il y a des personnes qui ont acheté la gloire, une gloire éphémère. Ils ont acheté cette gloire-là au prix du sang qu'ils ont versé. Amen, amen. Donc cette gloire-là a pour source le sang que la personne a versé. Maintenant, ici, on nous donne la source de la gloire de Dieu, premièrement. Et aussi, on nous donne la source de notre gloire. La parole de Dieu dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Donc, Dieu est glorifié lorsqu'il cache des choses. Lorsqu'il fait des choses que personne ne peut pas comprendre. C'est à ce moment-là que Dieu est glorifié. Imaginez-vous. Lorsque Dieu a voulu sauver le monde, il a voulu le faire au travers du sacrifice de Jésus. Mais quand il a envoyé Jésus, il n'a pas fait voir aux gens que lui, il va mourir pour votre salut. Mais seulement, il a permis à ses ennemis de tuer Jésus. Et après la résurrection de Jésus, les ennemis de Jésus ont compris qu'ils ont commis une grosse erreur. Et aujourd'hui, Dieu est glorifié à cause de cet acte-là. Et Dieu cache encore de merveilles pour qu'il soit glorifié. Amen, amen. Maintenant, on nous donne la source d'une autre gloire. La parole de Dieu déclare, là, toujours dans Proverbe 25:2, la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Amen, amen. Donc, il y a ici deux choses. Il y a ici deux sources. La première source est celle qui définit la gloire de Dieu. Et ce que je viens de dire que Dieu est glorifié lorsqu'il cache des choses. La deuxième source, c'est la source qui donne la gloire au roi. Et cette source est de sonder les choses que Dieu a cachées. Mais faites attention ici lorsqu'on parle de roi. Vous pouvez vous imaginer que ce sont les rois qui siègent quelque part sur quelques trônes quelque part partout dans le monde. Non, ce n'est pas de ces rois-là qu'il s'agit. Apocalypse nous parle de ces rois. Apocalypse nous dit, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs.
Et ces rois qui sont appelés à sonder les choses, c'est moi et toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ainsi qu'il est roi? Moi je crois. Non, ta façon de réagir me fait croire que tu es un esclave. Est-ce qu'il y a des esclaves parmi nous? Esclaves. Alors, est-ce qu'il y a des rois parmi nous? Non, mon frère, que Dieu te bénisse. La manière que tu as réagi, j'ai compris que tu as en toi un sang royal. Est-ce qu'il y a des rois parmi nous? Écoutez, la parole de Dieu dit, notre Dieu, il est le roi des rois. Le roi des rois. Dans le des rois là, moi je suis parmi. Si toi aussi tu es parmi, dis avec moi, gloire au Seigneur. Oui. Donc nous devons maintenant vivre comme des rois. Je ne veux plus voir l'enfant de Bethel vivre comme un esclave. Je ne voudrais plus vous voir se comporter comme des esclaves. Ayez en vous la nature de roi. Prenez l'autorité de roi. Agissez comme de roi. Comportez-vous comme de roi. Il n'y a personne qui dit amen. Bon, comportez-vous comme des esclaves. Il faut aspirer à la grandeur. Moi, lorsque tu veux vivre avec moi, d'abord vois grand. C'est alors qu'on fera route ensemble. Si tu ne vois jamais grand, je ne ferai pas un pas de plus avec toi. Ce soir dans ma prédication, j'ai d'abord besoin des rois. Ce soir dans ma prédication, je vais d'abord évoluer avec les rois. Si tu es roi, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, la parole de Dieu dit que nous, moi et toi, notre gloire est lorsque nous entrons dans les sondages pour aller découvrir les choses que Dieu a cachées. C'est alors que nous serons glorifiés. Parce qu'ici il est écrit que la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Lorsque toi tu ne veux rien comprendre, tu ne seras non plus glorifié. Mais pour mieux comprendre, il faut entrer dans les Écritures. Où est-ce que Dieu a caché les choses? Dieu a caché ces choses dans sa parole. Dieu n'a pas caché les choses dans les brochures. Il n'a pas caché les choses dans les paroles d'un prophète. Il n'a pas caché les choses dans la bouche d'un enceinte. Mais il a caché un trésor dans sa parole. Pour trouver ce trésor-là, il faut se mettre à sonder les Écritures pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous réserve dedans? La parole de Dieu a un grand trésor. Parce que la parole de Dieu elle-même, elle est un trésor. La Bible l'appelle les trésors cachés de tout le temps. Et ce soir, nous entrons dans la parole pour sonder, afin de comprendre les points essentiels qui peuvent nous permettre à parvenir à vivre pleinement la gloire de Dieu. C'est pourquoi on avait lu Ézéchiel chapitre 37. J'aime beaucoup cette parole de Dieu. J'aime beaucoup Ézéchiel. Et j'aime beaucoup ces passages. Puisqu'au travers de ces passages, j'ai compris beaucoup de choses. Et je vais te partager ce secret. C'est pourquoi je te déclare heureux. Alléluia. Alléluia.
Laissez-moi te dire une chose. Si avant de venir ici, tu as subi des injustices et tu te crois déjà malheureux ou malheureuse, je t'annonce une bonne nouvelle. Oublie la déception. Oublie toutes les mauvaises choses qui t'attendent derrière toi, puisqu'une grande gloire est devant toi. Ce soir, tu sors avec la marque de la gloire de Dieu. Une fois dans les sondages de la parole, écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Ici, Ézéchiel est en train de nous partager la vision qu'il a eue. Ézéchiel 47, du 1er au 7e verset. Ézéchiel nous dit dans la vision, je vis de l'eau, une source d'eau qui sortait dans la maison de Dieu. Et cette source est allée jusqu'à se jeter dans la mer. Mais Dieu se tenait à mes côtés. Il avait un mètre ruban. Il a mesuré environ 500 mètres. Dieu m'appelle. Il me dit, traverse la source. Je traversais la source. Je traversais pour la première fois. Il y avait de l'eau ici. Donc la profondeur m'arrivait jusqu'aux chevilles. Amen, amen. L'homme, Dieu qui était à ce côté, il mesure encore 500 mètres. Il dit à Ézéchiel, traverse encore l'eau. Ézéchiel traverse. Cette fois-ci, la profondeur a varié. L'eau qui était premièrement aux chevilles lui est arrivée aux genoux. L'homme lui dit encore, Dieu mesure encore 500 mètres. Il dit à Ézéchiel, traverse. Lorsqu'il traverse, il avait l'eau jusqu'au rein. Dieu mesure encore pour la 4e fois l'eau à une distance de 500 mètres. Il lui dit traverse. Lorsqu'il s'est même pour traverser, il trouve que l'eau avait surabondé. C'était un torrent qu'il ne pouvait traverser. Alors, il a fallu nager. Et Dieu lui ramène à l'extérieur. Il lui dit, tu as vu? Et maintenant, moi j'entre par là. Vous savez, Ézéchiel, cette parole de Dieu, elle est une prophétie. Une prophétie a une explication. Une prophétie sans explication, c'est comme une lettre codée. Tu ne peux pas la comprendre. Tu ne peux pas lire la prophétie comme tu lis l'évangile. C'est différent. La prophétie, elle est une chose. Elle est une chose. L'évangile en est une autre. Cette parole de Dieu a son explication. Et nous allons sonder pour comprendre les trésors que Dieu a cachés pour notre gloire. Amen, amen. Dans la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel va traverser 4 épreuves. Il est soumis à un exercice où on lui a demandé de traverser 4 fois l'eau. Et chaque fois qu'il a traversé, il a découvert une profondeur qui se différait de l'autre. Nous commençons avec la première profondeur. Ézéchiel dit, lorsque je traversais pour la première fois l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça, c'est la première dimension, ou c'est la première expérience qu'Ézéchiel va faire. Et cette expérience, selon la Bible, nous la comprenons comme une directive, ou autrement comme une exigence suprême.
Une exigence par laquelle tout enfant de Dieu qui veut vivre la gloire de Dieu doit passer par là. Et quelle est donc cette exigence? Lorsqu'on parle, lorsqu'il lui est arrivé aux chevilles, nous comprenons que là, ce sont les deux pieds qui sont concernés. Or, pour Dieu, lorsque déjà cette première expérience engage de l'eau, non, lorsque cette première expérience engage premièrement les deux pieds, ce n'est pas un hasard. Parce que ceci est expliqué dans Éphésiens. Éphésiens dit, ayez à vos pieds les chaussures pour celles, les ailes qui donnent l'évangile de paix. Lorsqu'on entreprend une marche vers la gloire, la première des choses, il faut être zélé pour Dieu. Je reviens un tout petit peu en arrière. D'abord, l'eau dans cette prophétie, cette eau qui sortait de la maison de Dieu jusqu'à devenir un torrent débordant. Cette eau, c'est l'image de la gloire de Dieu. Ézéchiel a assisté à une expérience où il faisait une marche de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. C'est la marche qu'il faisait. Dans la parole de Dieu, on nous parle de gloire en gloire. Ézéchiel aussi a marché de dimension en dimension. Amen, amen. L'eau, c'est l'image de la gloire. Mais la première expérience, c'est d'abord le pied. Dieu nous demande d'avoir du zèle pour lui. Être zélé. Aujourd'hui, combien sont zélés que pour les choses éphémères? Ils ne sont pas premièrement zélés pour Dieu lui-même. Et si nous voulons encore mieux comprendre le zèle, Apocalypse nous dit que c'est le premier amour. L'amour que tu avais pour Dieu. L'amour. C'est ça le vrai zèle. Les zèles ne se définissent pas lorsque tu es à l'église chaque matin. Non, ce n'est pas ça le zèle. Le zèle, c'est l'amour. Ce qui vient du cœur. Dieu a besoin. D'ailleurs, Jésus a donné une précision. Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton énergie. Et il précise, il dit que c'est le premier commandement. Et c'est le plus grand. Donc, sans l'amour de Dieu, tu es loin de la gloire de Dieu. Sans l'amour de Dieu, tu es loin de la gloire de Dieu. Est-ce que ce soir, tu peux encore ressentir en toi l'amour de Dieu? Tu sais que tu as l'amour, pour toi, Masangezo pesait qu'on est content. Maintenant, comment tu peux aspirer de Dieu? Comment tu peux chercher à te glorifier pendant que tu es à la merci de n'importe qui? Tu es jeune sœur, mais tu sais ton corps à n'importe qui. Tu es jeune frère, l'objet de tes pensées. Tourne toujours vers les mal. Tes pensées sont toujours tournées vers les mal. Non, ce soir, Jésus t'interpelle. Jésus dit, tu aimeras Dieu, ton cœur, le cœur premièrement, de toute ta force. Cette force-là que tu engages pour le faire les mal, cette fois-ci, engage cette force pour servir Dieu avec. De toute ta pensée. Ta pensée qui est tournée toujours vers les mal. Tu veux toujours te venger. Ce soir, tourne les doigts à la vengeance. Regarde à l'amour de Dieu. C'est alors que Dieu te glorifiera.
L'amour de Dieu. Voilà la première dimension. Tu veux que Dieu te glorifie? Aime-lui. Commence par aimer Dieu. J'allais encore traîner là-dessus. J'allais encore traîner là-dessus. Mais le temps nous fait défaut. Je risque de ne pas finir cet enseignement. Alors nous allons passer vite à la deuxième expérience. Dans la deuxième expérience, Dieu mesure encore 500 mètres. Dieu mesure encore 500 mètres. Il dit à Ézéchiel traverse. Lorsque Ézéchiel traverse, l'eau qui était au pied a varié jusqu'au genou. Une profondeur vers une autre profondeur. Le genou. Je ne voudrais plus vous amener encore dans de longs exercices. Lorsque la Bible nous parle de genou, c'est l'image de l'humilité. L'image de l'humilité. Alléluia. Écoutez, l'apôtre Pierre dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. L'élévation est une gloire ou pas? Est-ce que nous sommes ensemble? L'élévation est une gloire ou pas? La Bible nous demande de l'humilité. C'est une condition. C'est une exigence. Ce n'est pas une négociation. La parole de Dieu dit, apprenez à vous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu a besoin que tu t'humilies. Et devant lui, et devant les hommes. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe? Dans Proverbe, la Bible dit, celui qui a un esprit humble, il obtient la gloire. Et la parole de Dieu d'ajouter, vous le savez bien, on dit, l'humilité précède. Apparemment, nous ne sommes pas ensemble. L'humilité précède. Amen. Vous savez, pour les hommes, lorsque tu es humble, cela revient à dire que tu es faible. Mais devant Dieu, quand tu es humble, c'est alors que tu es un homme glorieux. Dieu va encore te conduire vers encore une autre profondeur. Mais lorsque tu résistes à Dieu, lorsque tu ne sais pas t'humilier devant la parole de Dieu, Dieu aussi t'éloigne de sa gloire. Car, en cause de chasse, l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute. C'est toi, moi je vais t'épargner d'une chute. Je te demande avant. Sois humble. Apprends à t'élever devant Dieu. Dieu t'élèvera. Dieu ne va pas t'élever tout simplement parce que tu veux que les gens te voient. Mais Dieu va te lever lorsque tu vas apprendre à demeurer à genoux. Lorsque tu vas apprendre à t'humilier. C'est alors que Dieu va te lever. Humilie-toi. Nous autres ici, nous avons appris à nous humilier devant Dieu. Nous avons appris. Dieu veut me demander, donne-moi ta jeunesse. Sers-moi. Lorsqu'il me demande, j'avais des ambitions. J'étais dans des staffs, avec des camarades. J'aspirais à devenir une star. J'avais des projets. Mais Dieu me dit, abandonne toutes ces choses. Deviens mon serviteur. Vous savez, ce n'était pas facile. J'ai reçu sur 1000 personnes, je reçus
1000 découragements, maintenant c'est 1000 personnes. Dans l'église, il y en a de ceux-là qui m'ont découragé. Dans la famille, il y en a de ceux-là qui m'ont découragé. Mes amis et mes connaissances, n'en parlons même pas. Amen, amen. Mais moi je dis, puisque Dieu m'a demandé ma jeunesse, je m'humilie. Prends ma jeunesse. Toi aussi ce soir, donne ta vie à Dieu. Humilie-toi. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi de l'impudicité. Sépare-toi de toutes ces choses-là bizarres. Sépare-toi de lesbianisme. Sépare-toi de la masturbation. Humilie-toi. Dieu va t'élever. Dieu va te donner un bon mariage. Dieu va t'enrichir. En définitive, Dieu va te glorifier. Parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous passons à l'étape suivante. Si je dis de traîner là, nous risquons encore de ne pas finir la prédication. Je m'efforce pour donner juste l'essentiel. Amen, amen. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté là. Lorsque Dieu ayant remarqué que son serviteur a obéi, Dieu mesure encore 500 mètres. Il demande à son serviteur, avance. Lorsque celui-ci avance, il remarque que l'eau qui était la première fois au cheville et qui la deuxième fois est arrivée au genou, l'eau était arrivée à la hanche. L'eau atteignait déjà le rang. Et bibliquement, lorsqu'on nous parle de rang, c'est là qu'on parle de ceinture. Mais faites attention. La Bible nous parle de deux sortes de ceintures. La ceinture que vous connaissez souvent, c'est celle de Ephésiens, où on nous parle de la vérité. Comme on dit, ayez en vos reins la vérité pour ceinture. C'est une vérité. Mais ce soir, nous prenons le deuxième contexte. Le deuxième contexte, qu'est-ce que Dieu dit? Un jour, Jésus demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Ah, paie mes brebis. Jésus demande encore à Pierre pour la deuxième fois. Arrivé à la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime, Seigneur. Paie mes agneaux. Jésus passe à l'étape, à la troisième fois. De l'autre côté, l'eau est arrivée au 40e fois. Au troisième fois. Et Jésus aussi arrive à la troisième fois. Ce n'est pas un hasard. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur. Pierre est devenu triste. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Lorsque Jésus regarde l'attitude de Pierre changeante, il dit, Pierre, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'habillais bien, tu portais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, une autre personne viendra te faire porter la ceinture. Il t'amènera où toi tu ne voudras pas. Là où toi tu ne veux pas partir, la personne t'amène là. Ici, qu'est-ce que Jésus disait à Pierre? Il parlait à Pierre de son brisement et de l'obéissance. Cette écriture s'interprète comme si, Pierre, si tu apprends à te dépouiller et que tu te soumets à Dieu, la gloire t'attend. Dans Philippiens, la Bible dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ.
lesquels existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié lui-même. Jésus est passé aussi par l'humilité. En prenant une forme semblable au nôtre. Et il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez me dire que la mort de Jésus c'était selon sa volonté? La mort de Jésus c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus a obéi. La Bible dit, par son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, toi aussi, tu sais combien les paroles de Dieu tu as rejetées. Toi, tu as les paroles que tu prends. Donc, tel que tu es là, tu es prêt à me demander de déchirer d'autres pages dans la Bible ou de rayer d'autres écritures, que je te laisse seulement là où il est écrit sois béni. Non. Non. L'obéissance. Jésus dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas te dépouiller, tu iras où moi je vais t'envoyer. Heureusement pour Pierre, Pierre s'était dépouillé et il s'était mis à suivre Jésus. Après le départ de Jésus, Pierre a accepté de faire les prisons pour Jésus. À cause de l'évangile, Pierre a risqué sa vie. Quand il faisait ces choses, Jésus aussi lui a élevé. Pierre a atteint la dimension où lorsqu'il marche, son ombre guérit les malades. Cette dimension-là, si tu veux que tu rayonnes de la gloire de Dieu, si tu veux aussi donner de l'éclat de la gloire de Dieu, apprends à obéir à la parole de Dieu. Apprends à obéir à la parole de Dieu. À des fois, l'obéissance n'est pas facile. Mais Dieu nous demande de nous dépouiller. Nous dépouiller de toutes les raisons que nous connaissons. Nous dépouiller de toute la connaissance que nous avons. Imaginez-vous une personne telle qu'Abraham. Dieu lui demande, donne un fils. Et il demande encore, donne-moi ses enfants. Abraham met de côté toutes les raisons. Abraham met de côté toutes les raisons. Il oublie qu'il a eu cet enfant dans sa vieillesse. Abraham se met pour obéir. Et la parole de Dieu m'étonne. Il dit que tous ces hommes, nous partageons avec eux la même nature. Jacques dit, ce sont les hommes de même nature que nous. Ce qui revient à dire, si eux ont parvenu à obéir Dieu jusqu'à ce niveau-là, toi aussi tu peux le faire. Peut-être ce soir, il y a un moment où Dieu te parle, où Dieu te demande de faire une chose, ou peut-être Dieu t'appelle à son heure, mais tu lui résistes. Non, ce soir, humilie-toi, obéis à ce que Dieu te dit. Peut-être pendant un moment, Dieu t'avait demandé de briser une relation. Mais toi tu disais, non, obéis d'abord. Le reste, Dieu va s'en occuper. L'obéissance. Mais traînons encore là. Vous savez, il y a des choses qui viennent, mais je fais la course avec l'heure. Apparemment, on dirait qu'il y a un bien-aimé qui vient à chaque fois lorsque je tourne de l'autre côté. Il dérègle le temps. Veillez, veillez. S'il vient, mettez-moi ces gens-là. Ou bien faites un miracle de Josué, que l'heure s'arrête. Non, ce n'est pas important. Amen, amen. Nous passons à l'étape finale.
À l'étape finale, Dieu me dit pour la 4e fois, il mesure encore 500 mètres. Il demande à son serviteur, cette fois-ci traverse. Lorsqu'il entre comme par habitude, il sent que cette fois-ci, la profondeur était devenue immesurable. Il ne pouvait plus encore mesurer la profondeur de l'eau. Il était devenu incapable de résister au mouvement de l'eau. Là, il a fallu maintenant y nager. Amen, amen. Là, il nous parle de Torah profond. Cette fois-ci, il n'a pas pu mesurer la profondeur. Amen, amen. Et ici, c'est l'étape où nous arrivons à vivre la gloire de Dieu dans sa plénitude. Ce débordement n'est qu'une image de la gloire pleine de Dieu. Mais je vais vous parler de 2 personnes. J'ai vu 2 personnes dans la Bible. Ils sont arrivés à ce stage. L'un demande à Dieu, Seigneur, tu m'as glorifié dans des petites choses. J'ai rayonné de ta gloire. Le monde entier parle de moi. Mais maintenant, fais-moi voir ta gloire. Vous connaissez bien Moïse. Un jour, Moïse demande à Dieu, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu regarde Moïse. Il dit, Moïse, ça c'est une demande que j'aime. Mais il n'y a personne, alors personne, qui peut voir ma gloire telle qu'elle est correctement et vivre. Donc si tu vois ma gloire, dès que tu vois cet éclat-là qui meurt, oh, et là j'ai compris que j'ai eu peur. C'est que si tu veux vivre, voir la gloire de Dieu dans la plénitude, dès que tu vois, tu meurs. J'ai dit non, je voulais reculer. Lorsque je voulais reculer, Jean vient me prendre. Oh, il me ramène dans l'Apocalypse. Là, il me montre un homme. L'homme qu'il me montre, cet homme-là se présente devant Dieu pour voir la gloire de Dieu. Lorsque cet homme a vu la gloire, cet homme n'est pas mort. Au lieu de mourir, on déclare qu'il vivra éternellement. Alors Dieu va te dire, mais comment Dieu a dit, si quelqu'un voit ma gloire, il mourra. Mais celui-ci voit ma gloire, sa gloire, il ne meurt pas, mais il va vivre pour l'éternité. Jean me dit, regarde ce qu'il a fait. Avant de voir la gloire de Dieu, il est d'abord passé par la mort. Lorsqu'il est passé par la mort, alors il est apparu devant Dieu. Quand il a vu la gloire, la mort n'avait aucun effet sur lui. Puisqu'il est déjà passé par là. Il est mort et il est ressuscité. Et par là, qu'est-ce que je comprends? J'ai compris que dans cette dernière dimension, pour vivre pleinement la gloire de Dieu, si on veut vivre encore, il faut passer par la mort. Mourir. La mort. Mais fais attention. Si tu dois te suicider cette nuit, tu te suicides, tu dis non, je vais mourir. Simplement, nous allons te souhaiter les adieux. Nous allons dire, oh adieu, que ton âme repose en paix. Non, ce n'est pas cette mort-là. Ce n'est pas cette mort-là que Dieu attend. La mort que Dieu attend, c'est la mort du moi. Le moi doit mourir. Vous savez, Dieu peut maîtriser l'eau.
songa yo me na beki maboko eleki maboko voisin parce que tingai sote kufi eloko moko nezobota bana bomo inanga. Écoute, mordis-moi. Wedi tingai. Vous savez, cette fois-ci, l'homme de Dieu a dit, Wedi awa moto na nzamba lobi. je ne parvenais plus à traverser l'eau. Nazokoka lisusu kokatisa. Était devenue si profonde. Mai komi na mozindo ma. Pour ceux-là qui ont les notions de nager, la personne qui n'a pas ces notions-là, une fois lorsqu'il est en pleine eau, il va commencer à s'agiter et ces agitations vont entraîner la mort. Mais les nageurs, lui, lorsqu'il entre dans une eau profonde, la première des choses, c'est de se neutraliser et de prendre le mouvement de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui s'agite fait quoi? Mais c'est lui qui se neutralise et qui prend ou qui maîtrise maintenant la direction d'eau. Il survit, n'est-ce pas? De la même manière, lorsqu'on désire d'entrer dans la plénitude de la gloire de Dieu, que les moi meurent. Le moi. Vous savez, on peut vaincre tout le monde facilement. Mais le moi, donc, c'est une guerre. Tala. Oui, c'est un gars qui est ministre lelo. Anani. Anani. Soyez qu'au Sengo Lusungi. Au Sungi, au PC $5. Tellement le mois, il commence à te dire, au Moninga, vraiment, ça va tomber dans ma casse. Toujours, le mois va te montrer qu'il était aussi avec le bien. D'ailleurs, nous avons une grande famille en Europe. Hein? Nous avons une grande famille en Europe. Une fois, j'avais donné mon action de grâce de $1000 à l'église. Pourquoi parce que tu viens de lui remettre un $5? À Monique, il faut être sûr que non. À Mandiaté. Le mois. Nous sommes sous Abatiko. Nous tous sommes les femmes. Le mois est terrible. Le mois est même dans les secrets. Appelé à toucher tout le détail. Mais seulement tu connais bien ta faiblesse. Cette faiblesse-là, c'est le moi. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Le moi là, tu dois l'éliminer. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois refuser la masturbation. Tu dois refuser le lesbianisme, la pédophilie, toutes ces pratiques-là obscures. Écoutez, nous sommes dans Romains. Romains chapitre 8. À partir du 12e verset. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Ça c'est clair. Si tu veux voir la gloire de Dieu, apprends à faire mourir la belle manière de vivre. Tue les mauvais sentiments. Ces sentiments-là qui te poussent toujours vers le mal. Ton plus grand adversaire, il est plus que Goliath. Puisque lui, il te barre le chemin de la gloire. Amen, amen. Alors qui veut aussi passer par là? Qui veut passer par là?
Tu veux vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une réalité. Si tu acceptes de sacrifier les mensonges, si tu passes par ces quatre étapes, tu passes par l'amour de Dieu, tu passes par l'humilité, tu passes par l'obéissance et aussi par la mort du moi, la gloire de Dieu devient inévitable. La gloire de Dieu devient inévitable. Je voudrais prier pour une personne qui a décidé de vivre la gloire de Dieu. Je demande de t'approcher ici devant. La gloire de Dieu est une réalité. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux passer par ces quatre étapes. Tu veux voir les effets de la gloire de Dieu. Approche-toi. La gloire de Dieu n'est pas l'affaire de tout le monde. La gloire de Dieu est une affaire des hommes et des femmes décisifs. Moi, j'aime la gloire de Dieu. Vous savez, je suis aussi passé par des chemins compliqués. Je suis passé par les mensonges. Mais quand j'ai compris que la gloire m'attend, j'ai sacrifié les mensonges. Je suis passé par des voies détournées. Mais quand j'ai compris que la gloire m'attend, j'ai sacrifié ce chemin-là. J'ai sacrifié ce chemin-là. Et je me accroche à Dieu. Prends aussi une décision. Ne t'intéresse pas à celui qui est à ta gauche.